Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du dollar néo-zélandais. C'est un cas assez spécial, un peu complexe, voilà. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qu'est-ce que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande nous fait depuis le début de cette année. Et vous allez voir que c'est digne d'une saga télé. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Et donc là, on se trouve sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. La première chose à dire, c'est que, vous savez, depuis le début de cette année, dans différents pays du monde entier, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on a remarqué que l'économie était toujours résiliente, vous voyez. L'inflation et le marché de l'emploi stagné ne partaient pas vers l'objectif souhaité pour commencer à baisser les taux. Alors que cette année devrait être une année de baisse de taux massive. Et donc, c'est ce qui se passait aussi en Nouvelle-Zélande. Là, on se trouve sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Vous allez voir que, aussi, il faut dire que la Nouvelle-Zélande, c'est un peu spécial parce que les chiffres économiques qu'elle publie, c'est par trimestre. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, où chaque mois, vous aurez les chiffres d'emploi, par exemple, le NFP, les chiffres sur les salaires, le CPI chaque mois. Non, en Nouvelle-Zélande, c'est par trimestre. Et donc ici, par exemple, vous allez voir que ici, c'est le CPI, voilà, en variation trimestrielle. On voit que en décembre 2023, on était à 0,5, vous voyez. Mais au premier trimestre de l'année 2024, en mars 2024, on a vu que ce CPI a augmenté. D'un trimestre à un autre, il est passé à 0,6. Vous voyez, de 0,5 à 0,6. Et aussi, l'inflation domestique, c'est ce qui est marqué ici, le non-tradable inflation. En fait, l'inflation domestique, c'est tout ce qui est service, tout ce qui est bien consommé localement, c'est-à-dire tout ce qui est produit et consommé localement qui est indépendant de toute concurrence extérieure. C'est-à-dire que c'est ce qui est produit et consommé localement. Voilà, on a vu que quand même ça reste élevé. En décembre 2023, on était à 5,9. C'est assez haut quand même comme inflation. Et en mars, on a vu qu'on a seulement baissé de 0,1. C'est très peu comme baisse et c'est assez élevé comme inflation. Donc, vous voyez qu'en début d'année, l'inflation était quand même assez persistant. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut pour commencer à baisser les taux. Et donc, le 22 mai, on avait annonce des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. La Banque centrale, bon, avec les chiffres d'emploi, d'inflation, de croissance qu'on avait, bah, on se doutait que la Banque centrale allait maintenir les taux. C'est ce qui s'est passé. Mais la première surprise est venue du fait que, dans le discours de la Banque centrale, le 22 mai, c'était un discours assez hawkish. On ne s'attendait pas du tout à ça. C'était hawkish au point où la Banque centrale même a dit, ils ont pensé même à monter les taux d'intérêt, voilà, à monter le taux OCA. Ici, OCA, je pars sur le site de la Banque centrale, voilà. OCA, c'est pour Official Cash Rate. C'est juste le taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. C'est comme ça qu'on appelle là-bas. On appelle ça OCA, vous voyez. Et donc, ce discours était assez hawkish. C'était surprenant, voilà. Le marché voyait, comme la Banque centrale, que l'inflation était assez persistante, mais on ne s'attendait pas à ce que la Banque centrale fasse cette stratégie hawkish au point où elle a pensé à monter les taux d'intérêt, vous voyez. Et aussi, je partage cette image avec vous parce que à chaque fois qu'il y a annonce de taux en Nouvelle-Zélande, la Banque centrale va mettre ce tableau à jour. Ce tableau-là, c'est quoi? On a différents indicateurs économiques ici. Ici, on a par exemple les taux d'intérêt, ici le taux de chômage, ici la variation trimestrielle de l'inflation, ici la variation trimestrielle. Dans ce tableau-là, elle va projeter ces différents indicateurs économiques-là au fil des années, par exemple en 2022, 2023, 2024, etc. Où elle pense que ces chiffres-là seront dans les années à venir. Et donc, quand on met le 22 mai, lorsque elle a mis ce tableau à jour pour les taux d'intérêt, on a vu que, puisqu'elle a dit qu'ils ont discuté à monter les taux, on voit que, en fin décembre 2024, voilà, les taux étaient à 5,7. Les taux sont à 5,7 ici. Voilà. Parce que en mai, les taux étaient à 5,5. Si on a pensé à monter les taux, bah, ça se ressent ici en décembre. On voit que les taux sont à 5,7. Alors qu'on était à 5,5 en mai. Et c'est seulement au troisième trimestre de l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre 2025, qu'on va commencer à baisser les taux. C'est-à-dire qu'en septembre de l'année prochaine, on va commencer avec la première baisse de taux. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'était hawkish? Le marché ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, comme conséquence que ça a eu, le dollar néo-zélandais est parti à la hausse. C'était fulgurant, vous voyez. Et donc, je me rappelle que ça nous a donné de très belles opportunités de trading. Ça, c'est la paire AUD-NZD, voilà. Techniquement, c'était propre. On avait épaule, tête, épaule ici, vous voyez. Mais fondamentalement, c'était, voilà, le 22 mai, c'était cette bougie-là, vous voyez. On a cassé ce support-là. Et donc, je me rappelle qu'on avait eu de très belles opportunités de trading. Voilà. On avait profité de ce mouvement baissier-là. Ça, c'est une graphique en un jour. Et donc ça, c'était en mai. La Banque centrale nous a surpris tous avec une sortie assez hawkish. Ensuite, cela nous amène en juillet, voilà, le 10 juillet. On a une autre annonce de taux, voilà, d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Mais entre-temps, on a eu les chiffres d'inflation, d'emploi aussi, du deuxième trimestre, vous voyez, en juin. Et donc, on voit que l'inflation de mars, premier trimestre au deuxième trimestre a baissé. On est passé de 0,6 à 0,4. L'inflation domestique est passée de 5,8 à 5,4. On voit quand même qu'on a baissé. Et ça, c'est bien. Commencer à baisser les taux. C'est ce que la Banque centrale veut. On va jeter un œil sur les chiffres d'emploi. Voilà. Ici, le taux de chômage.
On voit qu'on est passé de mars à 4,4, on est monté à 4,6, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Aussi, on voit que les salaires ici ont baissé. Et donc, on voit que du premier trimestre au deuxième trimestre, il y a une progression, mais l'inflation quand même, je rappelle que c'est ici le plus gros problème. L'inflation domestique était quand même, reste élevée à 5,4, c'est assez élevé quand même, vous voyez. Et donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait variation du taux. La Banque centrale a laissé les taux échanger, mais le deuxième tournant est venu comme d'habitude du discours. Le discours était assez dovish. C'est-à-dire que la Banque centrale est passée de mai à un discours assez hawkish, c'est-à-dire qu'on a pensé à monter les taux, on va seulement baisser les taux l'année prochaine au troisième trimestre et tout, vous voyez. Et en juillet, ici, il y a complètement shift de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Son discours était assez dovish. Parce que les arguments qu'elle employait, et c'est vrai, c'est qu'on a commencé à avoir des signes quand même que l'économie commence à ralentir. Voilà. Il y a ces signes-là qui sont là. Et aussi, dans cette phrase-là, je vous laisse le souligner, le discours. Elle a dit qu'on va commencer à tempérer la restrictivité des taux d'intérêt. Voilà. C'est-à-dire qu'on va potentiellement commencer à baisser les taux d'intérêt parce que les pressions inflationnistes commencent à baisser, tout simplement. Vous voyez, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu ici du premier trimestre au deuxième trimestre, on a vu que l'inflation baisse quand même, voilà. Mais l'inflation domestique reste quand même assez élevée. Donc ça, c'était le deuxième tournant de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Mais ici, les projections n'ont pas changé. On s'attend toujours à ce qu'on commence à baisser les taux l'année prochaine au troisième trimestre. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et donc, la réaction qu'on a eue sur les marchés, c'est que, voilà, ici, le dollar néo-zélandais, puisque le ton, on est passé du hawkish à dovish, et donc le dollar néo-zélandais a perdu de la valeur. Donc, la paire AUD-NZD est partie à la hausse comme ça. Mais pour moi, la réaction était assez lourde quand même, parce que c'est vrai que la Banque centrale était plutôt dovish dans sa sortie, mais l'inflation domestique quand même restait élevée. Et en plus, les projections n'avaient pas changé. Voilà, la baisse du taux viendra seulement l'année prochaine, plus d'un an après, vous voyez. Et donc, j'ai trouvé que la réaction était trop. Le dollar néo-zélandais est parti trop à la baisse. Du coup, l'AUD-NZD est monté comme ça. Vous voyez, ça, c'est la bougie du 10 juillet. Mais cela s'explique pourquoi. Parce que ça, ce sont les données du 25 juin. Vous voyez ici que le dollar néo-zélandais, c'est la devise la plus achetée ici par les plus grands acteurs du marché. Vous voyez pourquoi? Parce que si on revient en mai, à l'annonce de mai, de taux d'intérêt, la Banque centrale est sortie, était assez hawkish et tout. Et donc, quand c'est comme ça, on va profiter encore de ces taux d'intérêt-là élevés sur le dollar néo-zélandais. Vous voyez? Et donc, tout le monde se rue sur le dollar néo-zélandais en achetant cette devise-là, tout simplement. Et donc, vous voyez que la devise était surachetée ici, parmi toutes les devises. Et même quand on regarde encore, parmi tous les actifs confondus, que ce soit les commodités, les indices, les cryptos et tout, on voit que le dollar néo-zélandais, c'était l'actif avec le plus de positions acheteuses. Vous voyez, ça, c'est une dinguerie quand même. Vous voyez. Et donc, quand la Banque centrale vient et qu'elle sort un discours dovish, vous voyez qu'il y a de la marge pour baisser quand même sur le dollar néo-zélandais. Vous voyez, parce que c'est trop acheté. Les gens vont commencer à prendre des profits, les positions achetées vont se déboucler parce que la Banque centrale commence à changer de ton. Vous voyez, et donc, quand il y a un catalyseur dans le sens inverse, bah, ça peut aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de marge pour baisser. Et donc, c'est pour ça que le dollar néo-zélandais a baissé massivement et on a assisté à cette hausse massive sur la paire AUD-NZD. Et donc ça, c'était en juillet, la Banque centrale a changé de perspective, mais on était hawkish, juillet, dovish, vous voyez. C'est assez rare quand même pour noter, vous voyez, c'est assez rare comme agissement de Banque centrale. Et donc, j'ai trouvé que c'était essentiel de noter ça. Ce qui nous amène à la décision du taux d'aujourd'hui, voilà, le 14 août. Mais avant de parler de ça, je voulais parler d'un élément. Vous savez qu'on annonce du taux, après, c'est suivi de la conférence, vous voyez. Et donc, on avait l'annonce du taux aux alentours de 2 heures du matin aujourd'hui, suivi de la conférence du gouverneur de la Banque centrale. Vous voyez. Mais ce qu'on a noté dans le calendrier économique, et c'est assez suspicieux, c'est qu'aujourd'hui encore, aux alentours de 14h, 15h30, il y avait encore deux prises de parole programmées dans le calendrier. Encore le lendemain, le 15, encore une prise de parole programmée du gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Vous voyez. Encore le 16. Alors le 16, ici, il a encore un discours programmé. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de discours qui sont programmés dans une semaine où il y a annonce du taux en Nouvelle-Zélande. C'est potentiellement parce qu'il allait avoir à s'expliquer sur quelque chose de long en large. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a prise de parole, il y aura des questions qui sont posées, donc il doit s'expliquer sur ce qui s'est passé. Vous voyez, mais il doit s'expliquer sur quoi? À quelles conditions il doit s'expliquer? Pourquoi il y a autant de prises de parole du gouverneur de la Banque centrale cette semaine et la semaine où il y a annonce du taux d'intérêt? C'est parce que potentiellement, il y aurait eu dinguerie de la part de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, tout simplement. Et donc, cette dinguerie-là, il devait s'expliquer. Voyez, et donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs programmations du discours de ce gouverneur-là. Donc, ça, on avait noté ça et je trouvais que c'était assez suspicieux quand même. Voyez, parce que je rappelle qu'on vient de jouer. Même si la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a eu un ton assez dovish, les fondamentaux sont toujours hawkish pour la Nouvelle-Zélande. Voyez, la Banque centrale compte seulement baisser ses taux en septembre de l'année prochaine. Et donc, la seule dinguerie qui peut se passer, c'est potentiellement si on baisse les taux maintenant, alors qu'on avait projeté baisser les taux seulement en septembre de l'année prochaine.
Et donc, si on baisse les taux maintenant, c'est la plus grosse dinguerie qui peut se passer. Et donc, il allait avoir besoin de se justifier en long et en large, répondre à toutes les questions. Vous voyez. Et donc, le marché voyait ça venir un peu. C'est pour ça que, voilà, je vous présente ce tableau. C'est pour ça que ici, vous allez voir qu'il y a 75% du marché qui s'attendait à ce qu'on baisse les taux, suite à l'analyse de différents éléments quand même venant de la Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a baissé les taux. Voilà, on est passé de 5,50 à 5,25. Et donc ça montre qu'ils se sont trompés largement dans les projections de l'OCR, du taux d'intérêt. Vous voyez, parce qu'en mai, on a projeté baisser les taux seulement en 2025, en septembre. Et là, c'est la mise à jour d'août, voilà, août ici, août. Vous voyez qu'on a baissé les taux et en plus, en fin d'année, on s'attend à ce que les taux soient à 4,9. Vous voyez, décembre 2024, 4,9. Ça veut dire que potentiellement, il y aura encore une autre baisse de taux. Et donc, ils se sont trompés largement sur les projections de baisse de taux. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça que dans le calendrier, il y a assez de prises de parole du gouverneur qui aura beaucoup à dire. Vous voyez, pour s'expliquer du pourquoi ce changement-là et tout. Vous voyez. Et donc, quand il y a eu baisse du taux, voilà, le dollar néo-zélandais est parti à la baisse. L'AUD NZD est monté comme ça. Mais ensuite, en fait, le discours, c'est 1 heure après, à 3 heures, vous voyez. Le discours était assez dovish. Pour vous dire à quel point c'était dovish, ici, le gouverneur a dit qu'il considérait même de baisser les taux à 50 points de base. Alors que d'habitude, quand il y a des baisses, ce sont des incréments de 25 points de base, vous voyez. Donc, le board, les membres de la Banque centrale ont réfléchi et ils se sont mis sur un consensus de 25 points de base. Sinon, 50 points de base, c'était assez probable, vous voyez. Donc, finalement, ils sont restés sur 25 points de base. C'est ce qui est dit voilà, c'est ce qui est dit dans cette phrase-là, voilà, dans ce discours-là que je vous laisse le son du livre. C'était un discours assez dovish quand même. Et donc, lorsque cette dinguerie est sortie, ça, c'est dingue quand même. Parce que quelques mois avant, même pas 3 à 4 mois, vous comptiez monter les taux, potentiellement cette année, et 3 4 mois après. Et on pensait même baisser plus que ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est exceptionnel. Ça, c'est le plot twist, c'est le retournement de l'année au niveau des banques centrales, vous voyez. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux venant de la banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Et donc, à 3 heures du matin, lorsqu'il a sorti cette phrase-là, à 3 heures, voilà, c'est cette bougie, le dollar néo-zélandais a continué sa baisse et on est parti encore à la hausse comme ça. Et donc, moi, hier, dans ma dernière vidéo, je disais qu'on avait une opportunité sur le NZDCHF, voilà, cette épaule inversée là, vous voyez. Et donc, je disais qu'il c'était mieux d'attendre que les taux sortent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, les taux peuvent sortir, le dollar néo-zélandais va chuter, voilà. Et puis, le SL sera pris. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de chances quand même. Je vous montre ça. Voilà, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de chances quand même que ces taux-là soient baissés, vous voyez. Et donc, on a eu cette épaule inversée là, voilà. Hier, je disais que c'était mieux d'attendre, tout simplement. Avec une simple analyse fondamentale hier, vous voyez qu'on aurait pu s'épargner de rentrer maintenant. Techniquement, tout est propre, on a cassé la ligne du coup, voilà, on aurait pu rentrer ici, mettre le SL et mettre le TP quelque part là, vous voyez. Mais avec ce qui arrive sur le dollar néo-zélandais, c'était judicieux, fondamentalement, d'attendre. Parce que c'est mieux quand la technique et le fondamental partent dans le même sens. Pourquoi? Parce que ici, si on se base seulement sur la technique, on a cassé de la ligne du coup, donc on allait rentrer simplement. Mais est-ce que fondamentalement, le dollar néo-zélandais est haussier? Il fallait attendre aujourd'hui pour le savoir. On aurait pu s'épargner cette baisse-là et potentiellement un S7. Et donc, dans cette vidéo, je voulais parler du dollar néo-zélandais, des agissements de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Le dollar néo-zélandais, pour l'instant, a des biais baissiers. Et donc, on va privilégier des ventes sur le dollar néo-zélandais. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce. On se dit à très bientôt.